Hello tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de brocante. Je sais il y en a eu il y a 2 semaines, mais comme j'avais fait d'autres vide-greniers en Alsace avec mon copain, et bien j'ai d'autres choses à vous montrer qui sont assez intéressantes et j'ai fait plus de trouvailles cette fois-ci. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'avec Eufemiu on a ouvert une boutique LPS et que hier soir il y a eu un restock, donc c'est-à-dire environ 150 nouveaux LPS sur la boutique, donc si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à voir cette vidéo que je mets en petite fiche et surtout d'aller sur le site Miu Shopee LPS. Le lien est dans la description. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Je sais plus combien on a fait de vide-grenier, je crois 3 ou 4. Et je crois que j'ai trouvé des choses à peu près partout, mais surtout dans le dernier, qui était le plus petit, j'ai trouvé le plus de choses intéressantes. Donc c'est parti. Déjà je commence avec ce radio réveil. Alors non, je pense pas que ce soit un réveil en fait. Ah mais si, ça doit être un radio réveil parce qu'il faudrait mettre des piles et tout, mais je n'en ai pas sous la main. Donc ça je l'ai pas trouvé moi-même, en fait c'est ses parents qui l'avaient trouvé un matin où ils étaient allés faire les vide-greniers, mais pas nous. Vaccin du Covid be like. Et voilà, donc on était éclatés. Mais du coup elle m'a trouvé ça, donc merci beaucoup parce que du coup je l'avais pas et c'est trop joli, j'adore, j'avais toujours rêvé de l'avoir. Je sais pas du tout où je vais la mettre, c'est quand même assez gros, enfin si je mets Malik à côté, voilà. mais je le voulais vraiment depuis assez longtemps, surtout que je l'avais déjà vu en vide-grenier, mais comme j'étais pas chez moi, je l'avais pas pris. Bon, maintenant je ne fais plus ce genre de choses, donc je fais pas dans l'ordre, je me rappelle plus du tout dans quel ordre je les ai eus, mais j'ai trouvé un lot de magazines LPS et ça j'en ai vraiment pas beaucoup. Le lot il était à 2 ou 3 euros, je ne me souviens plus exactement, et il y a 5 magazines, donc ça, ah non 6 magazines, donc ça je suis trop contente parce que j'adore en fait les magazines. Donc on a celui-ci. En plus à l'intérieur à chaque fois, enfin normalement vous voyez il y avait des cadeaux avec, genre là il y avait des magnettes. Dans celui-là il y avait des stickers. Ah là c'était des jetons de loto, je sais pas quoi. Là-dedans il y avait aussi des stickers. Dans celui-là aussi, et celui-là il y avait même un stylo qui se fait de la lumière. Et celui-ci, voilà. Donc ça les magazines j'adore, je suis trop fan d'être tombée sur ça parce que vraiment j'en ai pas beaucoup. Puis en plus le contenu j'aime trop à chaque fois parce que genre il y a des petites fiches sur des LPS, des petites histoires, enfin il y a vraiment des petits jeux et tout, des petites BD, enfin j'aime trop à chaque fois, je trouve ça trop stylé et trop mignon de voir les pet shops dessinés en fait. Ensuite un truc un peu moins intéressant, mais bon c'est quand même LPS, c'est donc ce McDo, je pense c'est un McDo et c'est Zoé Trent il me semble, de DG3, du coup je ne l'avais pas donc je l'ai pris, ça devait être je sais pas 50 centimes, 1 euro. J'essaie de vous dire les prix parce que parfois vous me dites de le faire, enfin vous me demandez de le faire, donc voilà j'essaye, mais j'ai une mémoire de merde. Donc en fait je me souviens plus très bien. Ensuite un truc vraiment ultra excitant, genre en plus c'est Nathan qui l'a vu et moi je l'aurais pas remarqué je pense parce que c'était vraiment accroché sur un truc derrière. C'est une sorte de plaid ou juste une couverture, je sais pas. Mais LPS c'est trop beau, donc par contre je vais avoir du mal à vous le montrer, mais j'adore. Alors attendez, voilà, de vous montrer vite fait. Donc une petite souris, une libellule, là il y a une grenouille, ce chat assez iconique. Enfin bref, j'étais trop contente de tomber sur ça et pareil je sais plus combien c'était. Ça devait être 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Bah, de toute façon ça tourne toujours à peu près autour de ça. Hein. Ensuite, ah bah là il y a le prix écrit dessus, très bien. J'ai trouvé cette petite sacoche à 1 euro. Voilà, je la trouvais trop mignonne et en plus, enfin vraiment genre j'imagine trop, bon je vais pas la porter, j'en suis pas à là, mais ça doit être trop pratique, genre quand tu vas faire des photos, bah tu mets tes pet shops dedans, les pet shops que tu prends en photo, et tu les vois directement, enfin moi je les mets dans une pochette transparente, mais ça ferait grave le taf en vrai. Mais je trouve qu'elle est trop jolie et trop mignonne, donc comme d'habitude souvent, enfin c'est surtout des produits dérivés qu'on trouve en brocante. Ensuite j'ai trouvé une petite peluche coccinelle, sachant que la dernière fois j'avais trouvé la coccinelle Vips, enfin VIP, et ça ben en fait c'est aussi un VIP comme on le voit avec le collier, et c'était je pense les packs avec un gros VIP et son compagnon, donc celui-là ça doit être le compagnon vu qu'il est petit. Donc voilà, elle est trop jolie, j'étais trop contente et je crois qu'elle était à 50 centimes. Ensuite j'ai trouvé évidemment aussi quelques figurines sur un stand, je crois il y avait une personne qui en vendait et du coup j'en ai pris quelques-uns. Donc déjà j'ai pris j'ai pris 7 accessoires, enfin en fait c'est une maison de triplé pour les écureuils je pense, et en fait à l'intérieur il y avait aussi les glands, c'est trop mignon, et puis pas mal de petites pastèques, voilà.
Donc j'adore les petites maisons des triplés, c'est archi mignon. Et puis en plus les écureuils, je crois que j'ai les 3. Donc voilà, très mignon. Sur un vide-grenier, je crois, ou alors non, c'était étalé sur 2, j'ai trouvé 3 trucs que j'ai jamais trouvé en vide-grenier. Et d'ailleurs moi j'en avais qu'un seul, parce que je l'avais acheté, enfin je l'avais eu quand j'étais petite en fait. Et c'est des accessoires qui sont pas ultra courants. Donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est des Tamagotchi. Donc il en existe quelques-uns quand même des Tamagotchi, moi j'en ai qu'un seul, c'était avec un chat, le chat européen siamois basique. Donc c'était pas de cette forme par contre je crois. Et donc là c'est avec le petit chaton comme ça, donc c'est ultra mignon parce que ils font la même taille que des Teensies, mais c'est vraiment des vrais pet shops mais vraiment en version miniature quoi, et c'est archi mignon. La plupart n'ont pas de pile et la dernière fois que j'en ai allumé un, ça faisait une musique extrêmement stridente. Enfin, les Tamagotchi quoi, et on peut pas les éteindre, ça s'éteint tout seul donc je vais éviter de l'allumer et d'attendre comme une teubée que ça s'éteigne, mais en tout cas je suis trop fan. Et en plus c'était genre 1€ je crois, 1€ l'unité, alors que ce genre de truc quand je vois sur Vinted ou même sur eBay ça coûte au moins 7 ou 8€, et même souvent c'est 15-20€ l'unité, donc ouais franchement j'étais contente. Et la personne en vendait 2. Le deuxième c'était celui-ci avec ce petit Golden Retriever et ce petit hamster d'ailleurs, et je l'ai en fait ce hamster, mais je savais que c'était pas un Teensies parce qu'il avait pas la plaque transparente en dessous, mais je m'étais toujours demandé d'où il venait, et c'est vrai qu'il avait un trou dans la tête, donc en fait oui c'était celui du Tamagotchi. Donc c'est la même série je pense, ils ont la même forme, et ça c'est trop mignon. J'avais ça aussi sur, enfin j'ai ça aussi sur le mien, alors c'est pour caresser mais je sais plus quoi, enfin ça fait des effets en tout cas, et je crois que quand t'appuies sur ça, ça sort un jeu, un mini-jeu. Et sur un autre vide-grenier, j'en ai trouvé encore un autre, mais qui a l'air d'être une série différente. C'est celui-ci. Il ressemble un peu plus à celui que j'avais, il me semble. Donc lui, c'est aussi un chat européen d'ailleurs. Bah c'est Speedy en fait. C'est Speedy, mais on dirait une meuf. C'est Speedy, je trouve, il a vachement une tête de gars. Et je crois que c'est celui-là qui marche. Je l'avais allumé, j'ai dû attendre 1000 ans pour qu'il s'éteigne. Voilà, en tout cas les Tamagotchi, bah pareil, je crois que celui-là il était à 50 centimes 1€, donc trop contente de ces 3 trouvailles, vraiment c'est le truc. J'étais vraiment en mode wow. Donc ça j'étais ouais vraiment pépite je trouve, parce que bah vraiment 1€, ça c'est... Et j'en avais jamais vu en fait en vide-grenier, donc j'étais choquée d'en trouver 3 d'un coup. Il ne reste que des figurines à part juste ces petits ballons. Je les avais pas de cette couleur et je les trouve trop jolis, donc voilà, évidemment je prends. Et puis il y a aussi un truc hors LPS, c'est ce petit Pikachu que j'ai trop craqué, je crois qu'il était à 50 centimes. Et en fait c'est à ce moment que je me suis dit En fait j'ai toujours rêvé de faire des collections Pokémon et tout, mais ça a toujours été trop cher. Et du coup je me dis que si je prends que les Pikachu que je vois en vide-grenier, bah ça peut le faire en vrai. Enfin Pikachu et Demolos, mais parce que Demolos c'est le GOAT, mais on n'en voit jamais, donc Pikachu c'est quand même une valeur sûre. Et du coup je l'ai vu, voilà. Il est trop mignon, puis il est vraiment tout petit, c'est trop chou. Et donc maintenant il ne reste que des figurines, donc let's go. Je vais commencer par les G4, G3. Donc j'ai un petit G4 comme ceci. Alors en fait, pour l'histoire, les G4 je les collectionne pas de ouf, mais depuis peu, si j'en vois en vide-grenier, je les prends parce que généralement c'est pas très cher. Là c'était 25 centimes l'unité, donc voilà, c'était une bonne affaire. Et donc même si c'est loin d'être mes LPS préférés, pour la collection je sais qu'un jour ben je les collectionnerai, donc voilà. Maintenant je les prends si je trouve vraiment des bonnes affaires, mais pas sur internet je pense. Et d'ailleurs je sais pas ce que c'est comme animal. Et celui sur lequel j'ai un petit peu craqué, c'est celui-ci. C'est pour ça aussi que j'ai acheté que je les ai achetés, parce que la dame en vendait que 3, donc voilà, 25 centimes l'unité ça allait. Celui-là c'est un G3 et c'est un dauphin, et je le trouve vachement beau, donc voilà. Lui je suis grave contente. Ensuite je vais vous montrer les pet shops que j'ai acheté en doublon en fait pour la boutique. Donc la personne avait quelques exclusifs français, européens, etc. Donc j'en ai assez profité. Déjà il avait cet ours, alors c'était 1€ l'unité. Il avait cet ours, bon il n'a plus de pile, et cet ours est quand même difficile à trouver. Moi je l'ai, bon je crois qu'il manque son bébé parce que c'était des packs trotteur maman bébé, et celui-ci il est vraiment pas très courant, donc voilà. Ça, du coup, les pet shops que je vous montre, c'est pour la boutique, donc qui apparaîtront dans des futurs restocks. Voilà, donc celui-là apparaîtra si vous le recherchez, ben, un jour il sera là. Ensuite, alors là, c'est pas pour la boutique que je l'ai acheté celui-là, c'est pour une vidéo que je vais vous faire ben, bientôt, j'espère, enfin peut-être en octobre-novembre, le temps que je reçoive tout. Mais du coup, j'avais besoin de pet shop en velours pour faire ça. Donc voilà, du coup, j'ai acheté celui-là. Bon, d'ailleurs, il se peut qu'il soit en meilleur état que le mien, donc dans ce cas-là, j'échangerai les deux et je utiliserai l'autre à la place, voilà. Et ensuite, nous avons ce panda qui était pendant très longtemps considéré comme un mystérie parce qu'on savait pas d'où il venait, et donc ça fait partie des pet shops un petit peu ultra rares. Bon en France il est pas
vraiment ultra rare je trouve, enfin je l'ai déjà trouvé quelques fois mais c'est vrai que c'est pas non plus, il est vraiment pas commun donc il reste quand même rare, très rare quoi. Et sur la boutique du coup ça va être cool, en plus il est quand même en bon état, faut juste que je le nettoie. Ensuite on a un exclusif français, sachant que ce lapin je crois que je l'ai déjà en triple, enfin bon pareil faut que je le nettoie un peu, mais les exclusifs français ça fait plaisir. D'ailleurs j'ai même pas fait exprès, mais ces deux pet shops venaient ensemble. Et d'ailleurs si vous recherchez ce LPS, il faisait partie du restock qu'on a fait hier soir sur la boutique, donc s'il est encore disponible, ben n'hésitez pas. Donc voilà, ce LPS, il venait d'un bâtiment, en fait c'est un bonus pet d'un bâtiment exclusif français, donc celui-là aussi ça va être cool étant donné qu'on vise une clientèle aussi étrangère pour notre boutique. Et le dernier que j'ai acheté pour la boutique c'est cette souris exclusive européenne je crois, donc ça aussi c'est cool. Je sais plus si elle est française ou européenne, mais il me semble que c'est européen quand même. Et ensuite je vais vous montrer les pet shops que j'ai acheté pour ma collection, sachant que j'ai toujours des hésitations, parce qu'il y en a je me rappelle plus si je les ai. Genre celle-ci, j'étais pas sûre. Mais je crois qu'après vérification en fait je l'avais déjà. Après j'ai un doute si celle-ci elle est pas un petit peu exclusive européenne. J'ai un gros doute mais il faudra que je vérifie. Mais en tout cas du coup je l'avais déjà, donc bah elle sera aussi sur la boutique. Ensuite j'ai pris aussi ce rat, et là pour le coup je l'avais pas celui-là, donc c'est vraiment rare que je trouve des pet shops que j'ai pas en vide-grenier, enfin parce que la plupart des LPS qui me manquent c'est quand même des rares ou exclusifs aux États-Unis, donc du coup celui-là je crois pas qu'il soit particulièrement rare, mais juste je l'avais pas quoi. Donc voilà, je suis trop contente, ça fait plaisir de tomber sur des pet shops que j'ai pas envie de grenier. Et d'ailleurs pour info, ces deux-là étaient vendus dans le même pack il me semble. Et ensuite j'ai trouvé aussi ce hamster, et celui-là il est aussi exclusif européen, et en fait il était vendu tout simplement en duo avec cette souris, mais moi j'avais que la souris. Donc j'avais pas le hamster, sachant que ce hamster a je crois un fake, mais je sais jamais le reconnaître, et du coup en fait j'ai jamais compris le délire avec ce LPS. Du coup le fait qu'ils soient vendus tous les deux par le vendeur, je me suis dit qu'il les avait achetés NIB, enfin en magasin ou quoi. Souvent c'est ça. Hein. Donc voilà, du coup je me dis qu'il y a très peu de chances que ce soit un fake, donc ça doit être un vrai. Donc voilà, je suis trop contente de compléter enfin ce duo après des années. Ensuite j'ai acheté ce husky que je n'avais toujours pas également. Une fois je l'avais acheté à Cachou, si vous la connaissez sur Instagram, mais le colis s'était perdu, donc voilà malheureusement. Et du coup j'avais pas ce husky. Donc voilà, je l'ai enfin maintenant, je suis trop contente. Il est trop joli et il me fait trop penser à un autre. Et ouais, je l'ai là sous la main. C'est celui-ci, bon il se ressemble vachement maintenant que je les vois à côté. Il pourrait être, je pense je veux dire, ils sont frères et sœurs ou jumeaux quoi. Franchement la ressemblance est flagrante. Mais à une époque je les confondais d'ailleurs. Enfin bref, du coup je n'avais pas celui-là. Et ensuite un autre pet shop, alors celui-ci je crois qu'il fonctionne. Ouais. Je crois que je l'ai commandé sur un restock d'une des boutiques américaines, je ne me rappelle plus, donc certainement que je l'aurai en double. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai trouvé, puis au pire il partira sur la boutique, mais j'adore ses couleurs, celui-là il est magnifique. Trop beau. Ah mais j'allais faire l'outro de cette vidéo, mais en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc énorme. Voilà, c'est cette peluche, vraiment assez grosse par rapport à ma main, vous pouvez le voir. Donc c'est bien une peluche LPS, et celle-là je l'ai trouvée dans une bourse aux jouets. En fait c'était justement ce matin, ce dimanche matin où on avait un peu souffert du vaccin. On s'est levé et on a vu quand même qu'il y avait une bourse aux jouets pas très loin, donc on l'a faite, on sait jamais, et ouais j'ai trouvé cette peluche qui en fait je pense c'est, vous savez, ce genre de peluche pour ranger les pyjamas ou je sais pas quoi. Donc j'étais trop contente de tomber dessus parce que voilà je l'avais pas, donc je vais le mettre, je sais pas trop comment le mettre du coup. Bon on ne le voit pas, mais bref, cette fois j'ai terminé je pense. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai trouvé pas mal de choses quand même. Enfin moi j'ai pas énormément de chance en vide-grenier, et puis chez moi à Marseille il y en a pas beaucoup. J'en ai fait 2 la semaine dernière, j'ai rien trouvé, et peut-être j'en ferai un demain, je sais pas, parce que il est pas à côté, donc je sais pas si je pourrais y aller. Mais voilà, après j'ai pas trop d'espoir chez moi, je trouve rien d'habitude, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de passer sur notre boutique New Shopee LPS, tous les liens sont dans la barre d'infos, de me suivre sur Instagram et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui continuent de regarder mes vidéos malgré les baisses de vues, etc. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!